Bonjour monsieur, aujourd'hui je vais vous présenter la tradition hindoue du Vibhuti qui est aussi appelé Basma. Donc premièrement, qu'est-ce que le Vibhuti slash Basma? C'est la cendre sacrée. Avec cette cendre, les gens se mettent généralement trois bandes horizontales sur le front et parfois même sur tout le corps. Et pourquoi on applique cette cendre? C'est pour commencer les rituels du seigneur Shiva. Donc avant les rituels pour l'honorer, on met des cendres sur son front et parfois sur tout son corps. De quoi le Vibhuti est-il composé? Le Vibhuti, c'est de la cendre sacrée du bois séché brûlé, de plantes et d'arbres spéciaux pour lesquels des processus et des mantras sont chantés selon les anciens textes appelés agama. Donc le feu qui brûle, euh, qui fait le Vibhuti est appelé le homa et bien sûr on récolte ses cendres. Il y a aussi une autre façon de fabriquer le Vibhuti et c'est à partir de la bouse de vache brûlée avec aussi divers processus et rituels. Donc ça nous rappelle la vache sacrée en Inde. Donc on fait le Vibhuti avec sa bouse. Qu'est-ce que signifie le Vibhuti? Ça signifie d'abandonner les pensées malheureuses et négatives et de se concentrer sur le positif, le divin, donc sa prière. Aussi, ça prône le détachement et la dissolution de l'ego, comme je vais faire une légende plus tard qui va vraiment prouver ce point. Puis, ça prône aussi une connexion avec le divin. Le VUT, en appliquant, ça protège des énergies inférieures et du mal, ça améliore la réceptivité des énergies supérieures, guérit les maladies, bon pour la peau et apporte de la prospérité et abondance. Il y a plusieurs légendes qui peuvent expliquer la création du rite dans l'hindouisme, et je vais vous en raconter une. Donc, il y avait Parnama, un brahman qui s'est coupé le doigt, et il y a de la sève qui s'est coulée à la place du sang. Il était joyeux, et cette joie s'est transformée en fierté pour son accomplissement. Le seigneur Shiva, lui, qui l'observait, en le voyant, s'est donc transformé en vieil homme, et il a demandé la raison du comportement exatique de Parnama. Parnama lui répondit en se battant de son tapaïtsa, donc de son obsession du pouvoir et de sa piété. Le vieil homme Shiva dit à Parnama que l'ego et l'orgueil annulaient tous les fruits de la pénitence et ajouta que quand il y avait un arbre qui brûlait, il n'y avait pas de la sève qui coulait. C'est la cendre. Cela dit, Shiva, le vieil homme, se coupa le doigt et la cendre se répandit. Donc Parnama s'incline devant le Seigneur et demanda pardon pour son orgueil et son ego démesuré. On dit depuis ce temps-là que Shiva porte des cendres pour rappeler à ses fidèles de faire tomber leur ego. Merci de m'avoir écouté.